Bonjour, je suis Adeline Laurent et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le premier volume de l'histoire d'Emma et de Gabin. Je tiens tout d'abord à remercier Élise pour sa gentillesse grâce à qui ce projet de vidéo a lieu. Prologue. Lorsque ma mère m'a appelé pour que je rentre sur Philadelphie, j'ai cru littéralement mourir d'angoisse. Au lieu de m'apprendre sa future condamnation comme je m'y attendais, j'ai débarqué le samedi matin, la tête encore enfarinée de sommeil, après quelques heures d'avion, pour juste m'apprendre qu'elle souhaitait me voir. C'est vrai que j'y suis allée un peu fort cette année. Je ne l'ai pas vue depuis qu'elle a débarqué à Pâques et Noël est dans 15 jours. Mais bon, ce sont les aléas de travailler dans la construction. Je suis comptable. Je travaille dans une grande boîte à San Diego. Le samedi matin, je suis installée à table et j'ai ouvert le journal en buvant mon café, après le repas. C'est là que j'ai aperçu l'invitation de mariage. Je me suis vraiment demandé qui faisait cela, puisqu'il était stipulé dans l'article de prévenir par téléphone jusqu'au 18 décembre de sa présence, et qu'après, plus personne ne serait accepté. J'ai ensuite vu les prénoms, Emma Datton et Firmin Linkins. Datton comme Théo, mon meilleur ami, que j'ai quitté en prenant mon poste il y a 5 ans. La vie est faite de compromis à prendre, mon pote n'en était pas un. Comment pouvait-il accepter que sa petite sœur se marie à Linkins? Ce mec, lorsque nous étions plus jeunes, nous le détestions, c'était notre ennemi. Alors, contre toute attente, les semaines de vacances que j'ai posées seront finalement utiles. Gabin. J'ai débarqué le dimanche matin à la maison de famille des Datton. J'ai bien cru que la maîtresse de maison allait succomber d'un infarctus en me voyant. Mais elle s'est rapidement ressaisie et m'a laissé rentrer. J'ai d'ailleurs été étonnée qu'elle me reconnaisse. J'avais quitté les Jaguars 5 ans plus tôt, mes cheveux avec lesquels j'étais drastiquement et abonné à la coupe militaire sont plus longs et mon visage est mangé par une barbe épaisse, brune et bien entretenue. Je me questionnais, même sur la raison pour laquelle elle me laissait rentrer. Après tout, à une époque, j'étais en partie fautif des erreurs et des problèmes de son fils. J'ignorais que tu étais de retour, Gabin, lança la femme en me faisant signe de m'installer. Café? J'acceptais d'un signe de tête et en profitais pour la détailler. Elle semblait avoir beaucoup vieilli. Son visage était bouffé par des rides d'expression. Ses grands yeux bruns, les mêmes que Théo, étaient teintés d'une tristesse et de fatigue. Elle semblait fragile, sur le point de se casser, à moins que ce soit la perte de poids qui me fasse cet effet. Elle me surprit à la détailler et me fit un sourire qui atteignit pas ses yeux. Elle s'assit et me servit, silencieuse, comme si elle cherchait des mots. Une chose est sûre, nous n'avions jamais été amis. Néanmoins, elle avait toujours fait preuve de bienséance avec moi, et cela même si elle avait des tonnes de raisons de m'en vouloir. Gabin, promets-moi de ne pas retourner chez les Jaguars. Lorsqu'elle dit cela instinctivement, je frotte mon épaule, là où est incrusté celui que je porte sur ma peau. Je me le suis fait faire lorsque j'ai rejoint le groupe de motards. J'avais 15 ans, j'étais jeune et bête, et j'étais attiré par le danger et les bêtises. Et j'ai entraîné mon pote Théo dans ma descente aux enfers. Drogue, sexe et alcool. Voilà à quoi j'avais passé mes années lycée. Ne comprenant pas, je la questionnais au moment même où j'ai entendu la porte s'ouvrir. Si ce n'est pas trop indiscret, pourquoi? Ce fut la personne qui arriva qui répondit. Parce qu'ils ont tué Théo. Emma, elle, était maintenant à des années-lumière de la gamine que j'avais connue. Lorsque je la détaillai, mon cœur s'est emballé. Charmé, mon corps réagit immédiatement. C'était une belle plante. Elle n'avait plus rien à envier aux filles d'ici. Et à coup sûr, j'allais m'en mordre les doigts. Elle était devenue une jolie rouquine aux yeux marrons, aux formes délicieusement dessinées. Et j'en étais convaincue, appréciée du regard masculin. Puis ces paroles firent écho dans ma droite crânienne. Théo? Mort?
Le regard que je posais sur elle lui fit comprendre que je ne comprenais pas bien la situation. Mais avant que sa fille n'ouvre la bouche, Madame Dayton quitta précipitamment la cuisine, prise de suffocation. Accident de la route, il a perdu le contrôle de sa moto, et en est mort sur le coup. J'étais tellement sous le choc que je posais la question la plus stupide qui soit. Où est-elle? Le pire, c'est qu'elle semble la comprendre, car elle mit ses mains dans ses poches arrière et me conduisit au garage où je découvris la machine rutilant d'un entretien précieux. Firmin n'est pas très heureux de me savoir la conduire après un aussi gros pépin, mais le garagiste m'a confirmé que le châssis n'avait pas trop morflé et qu'il pouvait la réparer. Alors une fois comme neuve, je me suis dit que c'était un moyen d'être près de lui. Firmin Linkins. Je comprenais subitement mieux pourquoi il n'avait rien fait pour empêcher ce salaud de mettre les pattes sur sa sœur. Je m'avançais jusqu'à toucher une inscription connue de deux sales personnes. Je me surpris à étendre un sourire sur mon visage et je me ressaisis en vitesse, ne voulant pas froisser Emma. Quand? Il y a 3 ans maintenant. Je suis désolée que tu l'apprennes ainsi, Gabin. Je sais qu'il était comme un frère pour toi.